Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour un nouveau tirage de messages de vos guides pour cette année 2025. Donc en fait, ça va être ce message, une sorte de fil rouge à garder peut-être en tête pendant l'année, ce sur quoi je vais mettre mon attention, sur quoi je vais peut-être travailler aussi. Vous voyez, donc on va aller découvrir ça. J'ai pris 4 cartes d'oracle, on va aller voir leurs messages. Juste avant de commencer, vous dire que toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne signe par signe. Là, on est tout début janvier quand je fais ce tirage-là. Vous avez aussi toutes les guidances du premier trimestre, janvier, février, mars, signe par signe aussi. Et vous avez les guidances nouvelle lune, pleine lune. Je vous laisse fouiller, il y a pas mal de choses. Tout ça, c'est en ligne si ce domaine-là vous intéresse. Allez les Gémeaux, on démarre ici avec le tarot des archanges. Et on a le 3 de Gabriel qui correspond au 3 de bâton dans le tarot traditionnel. Énergie feu, les bâtons, énergie d'action. Et pourtant, le 3 est alors pas à l'arrêt, parce qu'on reste une énergie d'action, mais être patiente. Le 3 de bâton a posé des actions en amont, et maintenant le 3, il attend la réaction. Il y a une notion de patience, de confiance et de foi. Il n'y a pas de stress ni de frustration dans cette attente, mais je sais ce que j'ai mis en place, et les choses vont arriver à moi. Il y a quelque chose ici de je fais preuve de patience, d'intelligence, de maturité. Je fais ce que j'avais à faire. Je continue de faire ce que j'avais à faire, mais je sais qu'il y a un temps de maturité, je veux dire, les choses arrivent à maturité, un process, comme si on plantait une graine avant qu'elle arrive au fruit. Il y a toute une étape de sortie de terre, de grandir, de feuilles, de fruits, de fleurs et ensuite de fruits, vous voyez. Donc c'est vraiment ce côté, j'ai confiance et je respecte les étapes. Le petit texte nous dit réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, c'est pas du tout une carte qui est frustrante. Les choses vont se concrétiser, je le sais. Il y a une notion un peu de foi à travers ça, et je sais que j'ai posé des actions qui sont alignées ici, et ça va porter ses fruits. Et je suis patiente dans chaque étape. Il y a des choses, ça ne veut pas dire qu'on attend en faisant rien, mais il y a des choses à découvrir, à continuer de mettre en mouvement à chaque étape. Évidemment, ça peut vous parler dans un domaine de vie, mais c'est une énergie générale. Là, on vous dit tout au long de l'année, dans toutes les choses que vous allez vouloir construire, mettre en place ou continuer de développer, ce sont déjà en route. Je fais preuve de patience et d'amour. Je prends soin de mes créations aussi à travers ça. Et je sais que ça va porter ses fruits. Ensuite, ici, on a l'oracle des visions. Ah bah, il n'y a pas de titre, les cartes de cet oracle, mais regardez, on a une femme qui patiente. On a une horloge, on a une lettre, on a un téléphone. Alors là, ça vient insister là-dessus, de faire preuve de patience, mais peut-être aussi une capacité pour justement ne pas attendre trop s'il y a des choses que nous, on doit mettre en place, peut-être de se mettre des deadlines, de se dire, voilà, maintenant les choses doivent avancer, mais de ne pas tomber dans une patience lascive de procrastination. Ici, je continue d'avancer, donc est-ce que j'attends aussi encore, parce qu'on a un personnage qui attend, on a l'impression ici un coup de téléphone, un message, l'heure est passée, ici on voit la petite flèche qui a dépassé l'heure de midi ou minuit, est-ce que j'attends encore ou pas? À un moment donné, si vous attendez trop après certaines choses, reprenez les choses en main. Ici on est quand même sur une carte d'action, on n'est pas sur une carte qui est passive. Je fais preuve de patience, mais j'ai posé des actions et je continue d'en poser. Et je sais que les choses vont se mettre en place. Et là, ne rentrez pas, attention, dans quelque chose où vraiment, si on attend trop des autres, on relance les personnes, on n'attend pas qu'elles nous contactent à chaque fois. On peut relancer ici avec beaucoup de bienveillance. Ou alors, on se met des deadlines où finalement, s'il y a des gens qui ne se décident pas, et ben moi, je continue d'avancer quand même ici. Vous voyez, mais on a quand même deux cartes côte à côte qui nous parlent de patience, d'attente ici. Celle-ci n'est pas du tout négative, alors celle-ci non plus, mais il peut y avoir un double aspect ici d'attendre quelque chose qui ne viendra peut-être pas. Donc si on voit que finalement c'est trop long, je relance, je mets des deadlines, ou alors finalement j'avance de mon côté et les autres ils embarqueront après ou pas, ça leur appartiendra. Vous voyez, ici je reste quand même maître de mon navire, de mon bateau. Vous voyez d'ailleurs on a des bateaux derrière, on garde le gouvernail en main. Ici on a les cartes féminitude, c'est les énergies du féminin. Évidemment, qu'on soit un homme ou une femme, ça nous concerne. Et on a la sagesse. Vous voyez, derrière ça, il y a cette sagesse. La sagesse, c'est l'énergie de la maturité chez la femme, à partir d'un certain âge. On se connaît mieux, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Et on a posé des actions ici, et on sait que les choses vont se mettre en place. Il n'y a pas ici de débordement émotionnel, on ne vient pas se stresser, on ne vient pas partir dans les peurs. Il y a cette sagesse ici d'ancrage, il y a un alignement ici, il y a quelque chose qui est maîtrisé, pas contrôlé, je n'aime pas ce mot, on ne contrôle pas ce qui se passe dans la vie, la vie elle arrive,
mais je maîtrise, comme on disait, je garde le gouvernail en main. Très cohérent ce tirage, les Gémeaux, il y a beaucoup de maturité ici. Je mets des actions en place, je continue de faire ce que je faisais et je gère ça avec cette maturité. Je ne me laisse pas aller dans des débordements. Il y a vraiment cette maturité, cette sagesse. Désolée, le mot maturité ne fait que de sortir de ma bouche, mais c'est vraiment ça. Avec cette carte de la sagesse, je suis capable ici de gérer ce que je crée. Je suis capable de gérer, de naviguer à travers les choses qui se mettent en place, les choses qui sont fluides, celles qui sont moins fluides. Je vais pouvoir trouver les ressources en moi, à l'extérieur de moi. Il y a vraiment quelque chose ici, c'est une connaissance, une expérience qui vous sert ici les Gémeaux par rapport à ça. Et là, encore une fois, on a une notion de temps avec ces deux cartes, mais on a aussi une notion de temps avec ce personnage, cette énergie de la femme, qui est plus dans la deuxième partie de sa vie, vous voyez. Et enfin, ici, on a la carte médecine avec les animaux totems, et on a le signe, la grâce. Vous voyez, on est dans des superbes énergies. On avance avec grâce ici, à travers les méandres de la vie, à travers ce qu'il faut faire. Il peut y avoir des... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles, mais ici, il y a encore une fois beaucoup de douceur dans votre tirage, beaucoup encore une fois, de maturité, de sagesse, de savoir-faire, de confiance et de foi même. Et on navigue avec... C'est marrant parce qu'on a un signe et on parle de naviguer depuis tout à l'heure. On navigue ici avec grâce, avec sagesse. On est patient, on sait que les choses se mettent en place parce que on s'aime, parce qu'on se connaît, parce que on reste aligné avec ses intentions. On se dit, quand on dit oui, c'est un vrai oui. Si on veut dire non, là, on s'embarque plus et on n'a plus que faire non plus de ce qu'en pensent les autres. On mène notre barque. Voilà, c'est vraiment, je crois que c'est cette expression qui essaie de sortir depuis le début. On mène sa propre barque et on fait preuve de patience, il n'y a pas d'emportement. Et quand il y a des choses à gérer, parce qu'il y a quand même les méandres de la vie ici, on va les gérer avec sagesse ici, avec maturité, et on va pouvoir continuer d'avancer sans débordement, sans catastrophe, sans chaos, mais avec savoir-faire. Et on est capable de trouver les ressources, qu'elles soient intérieures, psycho-émotionnelles, et qu'elles soient extérieures. Si on a besoin d'aide, on sait qu'on est capable d'en demander aussi. On a cette sagesse, on a la carte de la grâce ici, qui est très très belle. Donc ayez confiance les Gémeaux, ce que vous mettez en place portera leurs fruits, évidemment, si vous mettez des choses qui sont cohérentes et alignées avec vous-même. Là, avec cette carte-là, je suis capable quand même, à travers cette patience, de gérer un peu le timing. Ici, de savoir mettre des limites, comme je disais, des deadlines, ou alors de ne pas d'arrêter d'attendre ce qui ne viendra pas. Je gère ici comme il faut les choses. Il y a beaucoup de maturité dans votre... Je dis encore ce mot, je ne fais pas exprès, il y a beaucoup de maturité, c'est ça, dans votre tirage. Je crois que ce mot va vraiment finir dans le titre de la vidéo, mais c'est vraiment ça. Donc c'est très très beau. Ça montre qu'il y a eu des choses aussi, de l'expérience dans le passé qui nous montrent qu'ici maintenant, je sais qui je suis, je sais quelle direction je veux aller et je fais les choses, j'ai foi que les choses vont se mettre en place. Superbe tirage pour vous les Gémeaux, pour cette année 2025. Donc si on voit évidemment la vie, c'est la vie, qu'il y a des emportements, que des émotions qui partent dans tous les sens, revenez à ça, à cet alignement intérieur ici, à vous-même, à votre confiance, à votre foi, et reprenez votre nord intérieur et votre direction ici. Ne vous laissez pas embarquer dans les tempêtes qui peuvent être rencontrées, parce que la vie, elle arrive. Maintenant, comment je gère ça? Ça, on l'a entre les mains et on est capable de traverser les choses ici avec cette sagesse. J'ai pas osé redire le mot. Mais vous savez ce que j'allais dire. Voilà pour vous les Gémeaux, un très 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 beau tirage, très belle énergie, il y a beaucoup de douceur à travers ça. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale évidemment, mais vous pouvez me dire moi déjà si ça vous sentez un petit peu cette énergie là ou pas du tout. N'hésitez pas à enregistrer la vidéo pour revenir dans l'année, ça vous parlera peut-être d'autant plus. Et si vous voulez avoir plus de détails, évidemment, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet. Je n'augmente pas du tout mes prix en 2025. Il y en a pour toutes les bourses, il y a pas mal de services, ça commence à 17 €. Vous avez aussi le lien vers ma boutique. Et comme toujours, encore et toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Un like, un commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji, un partage, un abonnement à la chaîne. Toutes ces interactions m'aident énormément, vous savez, avec l'algorithme, pour me faire connaître, me développer. C'est mon entreprise, je suis déclarée. Et grâce à toutes vos interactions, ça m'aide énormément. Et on est beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, les Gémeaux. Très belle année 2025. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne qui pourrait compléter cette vidéo. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!